Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Ne niez pas vos handicaps ». En effet, si on veut bien regarder comment on s'est construit, comment notre personnalité, notre façon de fonctionner dans notre société, avec nos proches, comment cette construction intérieure s'est faite. Et elle s'est faite par des blessures non digérées et basées sur nos handicaps, pour éviter que nos handicaps nous empêchent de vivre. Donc on a fabriqué des façons de fonctionner, comme le contrôle, comme la fusion, comme la fuite, comme la fusion, je crois que j'ai déjà dit, comme voilà, comme comment dirais-je, de prendre trop soin des autres, le masochisme ou une certaine rigidité intérieure. Tout ça cache des handicaps. Des handicaps que nous avons construits, enfin qui font partie de notre karma. Et l'important n'est pas de se juger en victime, mais de voir à quel point nos handicaps ont permis une construction de personnalité, de notre personnalité, qui nous amène des dons que tout le monde n'a pas. C'est justement cet équilibre entre les dons que l'on découvre par rapport à nos handicaps et nos handicaps eux-mêmes. Donc l'important dans notre chemin spirituel véritable, c'est de ne plus tricher avec nos handicaps et avec nos dons. Donc la confiance en soi, la confiance à ce que l'on peut donner autour de nous et à nous-mêmes, et en même temps nos limites véritables, car il y a en effet des vraies limites et des fausses limites. Dès que l'on rentre dans une phase de victime, on est dans de fausses limites. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir mettre de côté nos handicaps. On va simplement pouvoir les apprivoiser et faire de mieux possible dans notre vie, avec notre mission de vie, pour pouvoir donner ce que nous avons à donner autour de nous et à nous-mêmes. Donc c'est bien une introspection intérieure, par la méditation bien sûr, qui nous permet de voir nos handicaps, notre construction intérieure, comment s'est construit notre personnalité, et que notre personnalité n'a rien à voir avec notre âme, c'est juste un véhicule, on va dire. Un véhicule avec ses qualités, ses défauts. Il peut aller sur certains terrains et pas d'autres, etc. Alors on peut tous voir dans les handicapés physiques, ceux qui se voient bien, ceux qui ont plus de bras, plus de jambes, ou des choses, ou des paraplégies, etc. On voit bien que certains arrivent à faire le tour du monde avec des handicaps physiques très profonds. Mais ce n'est pas nier son handicap, c'est trouver des solutions avec ces handicaps pour pouvoir exister dans la joie d'exister et dans la joie de donner peut-être des exemples, de montrer ce que nous avons à donner. Pour ça, il faut vraiment découvrir qu'on est guidé de l'intérieur et avec une mission de vie qui nous permet de ne plus tricher, ni de rentrer dans le côté victime, mais plutôt de faire un équilibre entre nos dons et nos handicaps. Et c'est un jeu extrêmement amusant, si on veut bien le prendre comme un jeu, car c'en est un. Et ce jeu d'équilibre entre nos handicaps et nos dons, nous permet de donner ce qu'on peut donner, et surtout d'être heureux de voir que avec une construction intérieure abracadabrante, on peut quand même donner à d'autres personnes des messages de l'amour, de la tendresse, tout en restant lucide de nos limites, et de voir dans quelles fausses limites on se complaît,
pour pouvoir avancer dans ce chemin courageux, pas suicidaire mais courageux, et dans ce courage, on apprend à respecter scrupuleusement ses limites du moment qui peuvent évoluer, mais on ne triche plus avec ce qui est réel à l'intérieur de nous et ce qui est une illusion qu'on projette sur les autres, ou un masque d'aisance que l'on n'a pas forcément à l'intérieur de soi. Donc d'être vraiment l'ami de soi-même, j'allais dire l'amoureux de soi-même, ça serait bien quand même. Au lieu de tomber amoureux de des fois n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, tomber amoureux de soi, mais amoureux du vrai soi, c'est-à-dire de voir nos handicaps, de voir nos faiblesses, de voir nos dons et de développer cette capacité d'amour que nous avons à l'intérieur de nous, un amour qui n'est pas là pour emmener les autres dans notre monde, mais juste d'être dans ce qui peut, dans l'empathie véritable, c'est-à-dire de se mettre à la place des autres et d'essayer dans cette empathie véritable de pouvoir voir ce que l'on peut donner ou ce qu'on ne peut pas donner, est-ce que les autres sont prêts à entendre, ou ne sont pas prêts à entendre, et d'être vraiment une sorte de serviteur tendre, sans rien forcer, ni en soi, ni aux autres, et de laisser la vie, cette magnifique vie, cet équilibre incroyable qui existe dans l'univers, nous guider et ne rien forcer, ne rien exiger de trop de nos limites, et pour pouvoir être vraiment dans cette paix intérieure, cette tranquillité. C'est peut-être le plus beau cadeau que l'on peut donner aux autres. Et cette tranquillité, elle est bien sûr perturbée à plein de moments, c'est pas un problème, hein. C'est juste d'y revenir le plus possible régulièrement dans notre respiration, la respiration qui est le sens profond de cette paix intérieure. Donc je vous encourage, je m'encourage à revenir sans cesse dans cette lucidité et cette tendresse à l'intérieur de soi pour pouvoir être le plus juste possible pour soi, dans nos limites et dans l'amour de tout ce qui nous entoure, pour donner, être au service de notre âme et non pas prisonnier de notre personnalité qui n'est que la construction fabriquée par rapport à nos blessures, à nos handicaps, et qui nous amène dans des impasses qui ne rendent pas heureuses et qui peuvent provoquer bien sûr des maladies et des dysfonctionnements corporels assez graves. Donc vraiment l'important de se voir comme on est avec nos handicaps et nos dons, c'est vraiment un chemin indispensable vers la paix intérieure et le vrai joie de vivre, le vrai bonheur d'exister. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère avoir passé un message, et puis c'est pas grave, hein. En tout cas, plein de tendresse, plein de douceur, hein, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.